Quel a été le niveau de l'inflation hebdomadaire à fin septembre 2025? Les éléments des réponses, vous les aurez dans cette grande édition de Zoom Eco Live, en particulier dans la rubrique Chiffres clés qui nous est présentée par Judith Unamaka. Mesdames, Messieurs, de partout où vous nous suivez, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et c'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver une fois encore dans Zoom Eco Live. Pour ce faire, nous aurons aussi des détails concernant les rendez-vous économiques avec Adassa Grasse dans l'agenda du jour. Et avant d'exploiter toutes nos rubriques qui seront au rendez-vous aujourd'hui, on va commencer avec les nouvelles en bref et l'on se retrouvera juste après pour la suite du programme. C'est parti. Le prix du cuivre a atteint 10 215 $ américains à la fin de septembre 2025, selon le données publiées par la Banque centrale du Congo. Cette hausse de 2,3% par rapport à la semaine précédente est en grande partie attribuée aux perturbations survenues à la mine de Grasberg en Indonésie, l'une des plus grandes exploitations mondiales de cuivre. En comparaison avec décembre 2024, le prix de métal rouge a bondi de 16,2% et affiche une progression de 10,9% sur une base annuelle. Pour un pays comme la RDC, dont l'économie reste fortement tributaire des exportations minières, cette dynamique sur le marché international est loin d'être anodine. Plus de détails sur zoom-eco.net. Les dernières statistiques de la Banque centrale du Congo arrêtées au 26 septembre de l'année en cours révèlent une évolution notable dans les équilibres de trésorerie du système bancaire congolais. Au cours de cette période, les avoirs de banques commerciales en monnaie nationale ont enregistré une baisse hebdomadaire de 175,13 milliards de francs congolais, s'établissant désormais à 3 383,72 milliards de francs congolais. Cette diminution s'explique notamment, d'après la Banque centrale du Congo, par une révision à la hausse de la réserve obligatoire, instrument que la BCC utilise pour encadrer la liquidité dans le système bancaire. Plus de détails sur zoom-eco.net. En marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle, a activement pris part au Side Event de haut niveau DRC Digital Nation 2030, présidé par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. L'événement a réuni plus de 100 acteurs clés du secteur du numérique, parmi lesquels 2 ministres, de directeurs généraux, des investisseurs, ainsi que de représentants d'institutions internationales. Dans son intervention intitulée « Démocratique République of Congo Investment Opportunities in the Digital Sector », la directrice générale de l'ANAPI, Madame Rachel Punguluamba, a présenté les nombreuses opportunités d'investissement offertes par la RDC dans le domaine du numérique. En marge de la 40e édition du Forum Crans-Montana tenu à Rabat, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a plaidé pour une intégration active de la RDC dans l'espace atlantique. Il a mis en avant le rôle stratégique du pays dans la transition énergétique mondiale et la nécessité de renforcer ses infrastructures logistiques et financières. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, est intervenu le jeudi 10 octobre 2025 sur les thèmes « Le atlantique de l'Afrique, enjeu géopolitique d'un espace redynamisé ». Plus de détails sur zoom-eco.net. L'économie nationale, la conjoncture économique, les courbes économiques ainsi que les différents cours de change, c'est dans la rubrique Chiffres clés qui nous est présentée par Unamaka aujourd'hui spécialement. Elle fait un zoom sur ce qu'a été le niveau de l'inflation hebdomadaire précisément à fin septembre 2025. Elle sera ici juste après ceci. Telle qu'annoncé, elle est déjà sur ce plateau avec nous pour nous apporter des précisions chiffrées. Et oui, il s'agit de Judith Unamaka. Bienvenue à vous. Merci Piombo. Alors en parcourant la ville-province de Kinshasa, on s'est remarqué différents taux de change. Alors dites-nous, qu'est-ce qui est officiel, qu'est-ce qui est observé exactement? Voilà, concernant le marché de change en RDC, commençons par l'officiel où 1 dollar se négocie à 2472 francs. Un franc CFA se change à 4,41 centimes et 1 euro vaut 2899 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Lingwala. Dans ce lieu, 1 dollar vaut 2400 francs. Un franc CFA se change à 4,40 centimes et 1 euro s'altère à 2800 francs.
Ok, alors on ne cessera d'être surpris déjà par ces différents taux, mais on va quand même se plier à ceux qui sont officiels. Ounamaka, on va passer donc pour parler à présent de l'inflation. Quel a été son niveau précisément à fin septembre 2025? À propos du niveau de l'inflation observé à fin septembre 2025, il est ressorti 0,06% au cours de cette période contre 0,13% la semaine précédente. Et le niveau observé de cette inflation est notamment dû par les produits alimentaires et boissons non alcoolisés, logements, eau, électricité, gaz et autres combustibles, les meubles, articles de ménage et entretien courant de la maison, enfin le transport. Alors de manière plus précise, c'est-à-dire chiffrée, la contribution à l'inflation au cours de cette période a été due aux transports qui ont contribué à 15%, influencés par les embouteillages, notamment entre Kinshasa et Congo central, les produits alimentaires et boissons non alcoolisés qui ont contribué à 85%, fortement influencés par l'indice observé, notamment influencé par le niveau observé de l'indice global hebdomadaire au cours de cette période. Un dernier détail avant de se séparer, Ounamaka, dites-nous quelle a été donc cette inflation, mais cette fois-ci en cumul et en glissement annuel, toujours au cours de cette période, c'est-à-dire à fin septembre de l'année en cours. L'inflation en cumul et en glissement annuel au cours de cette période est établie comme suit. Commençons par le cumul annuel qui s'est établi à 6,04%, correspondant à une baisse de 3,83 points de pourcentage par rapport à l'année 2024. Et l'inflation en glissement annuel est ressortie à hauteur de 7,79%, en repli de 7,32 points par rapport à la même période au courant de l'année 2024. Alors, le taux d'inflation observé dans les grandes villes de la République démocratique du Congo se sont établis à hauteur de 0,4% contre 0,14% la semaine précédente à Kinshasa, établi à 0,06% contre 0,12% à Lubumbashi et à 0,06% contre 0,11% dans la ville de Goma. On va s'arrêter par là pour aujourd'hui. Merci à vous pour toutes ces précisions apportées et retrouvons-nous prochainement, toujours pour le camp de chiffres clés. Merci beaucoup Piombo, c'était un plaisir. Et puis à présent, avec Mike Gardidiana, nous aurons un dossier sur table à exploiter, bien sûr, concernant l'économie de la République démocratique du Congo. C'est à suivre juste après. Notre deuxième intervenant est déjà sur ce plateau, Mike Gardidiana, bienvenue à vous. Merci. Alors nous parlons de l'inauguration de l'université moderne de Mbuji-Mayi. Les travaux de finition ont déjà été faits ou encore finalisés, si je peux me répéter, depuis le 29 septembre. Et ça a été inauguré ce lundi par le président de la République. Alors la grande question, c'est que c'est un grand édifice. Alors on aimerait savoir quelle a été la source de financement et le budget exact. Alors, ça, c'est une question qui risque de faire tomber les Quinois, particulièrement de leur chaise là où ils sont. Depuis un certain moment, on avait décréé ici la gestion PAC du RAM. Je crois que nous tous, d'une manière ou d'une autre, on en a été victimes. Mais aujourd'hui, finalement, il s'avère que les ressources mobilisées par RAM servent à quelque chose, et particulièrement dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Okay. Donc, l'université officielle de Mbuji-Mayi a été complètement inaugurée et reconstruite avec l'argent du RAM. De manière officielle, c'est 42 millions qui devraient sortir. Mais il y a une nuance. En 2023, après les lancements de travaux et l'annonce du financement, l'ancien ministre ou le ministre à ce temps-là de l'enseignement supérieur universitaire, M. Moïdo Nzangi, avait contredit l'annonce faite par le partenaire du ministère de Pétentique qui se sont chargés d'exécuter ces travaux-là. Eux parlaient de 42 millions, mais lui aurait estimé que c'était 17 millions qui seraient décaissés pour le projet. Mais après, plus jamais, on a entendu une certaine contradiction ou des chiffres différents de ce qu'on nous avait annoncé. Okay. Donc, on retiendra que de manière officielle, la source de financement indiquait que 42 millions ont été sortis pour reconstruire cette université. Okay. Et est-ce que cela réussira-t-il à assouvir la crainte ou encore la plaie que le Congolais ou les Quinois particulièrement ont subi sur cette question? Je ne sais pas le dire, mais dans tous les cas, ce qu'il faut reconnaître, c'est que au moins cet argent qui est rentré dans les caisses de l'État,
ont servi à quelque chose de très utile et de très important. Alors c'est comme vous l'avez dit, cette redevance, si je dois l'appeler ainsi, a été tellement critiquée par les Congolais en particulier et aussi ça a même entraîné à sa suppression. Mais alors on s'interroge quand même si cette somme a pu voilà, construire cette université, un grand édifice, on s'interroge sur la somme totale qu'a pu ressortir justement de cette redevance. À ce niveau-là, on n'aura pas peut-être on aura de réponses après. Mais de manière factuelle, c'est comme je dis, la somme totale, de manière officielle, on parle de 42 millions parce que... Ça, c'était pour les travaux de l'université. C'est pour les travaux de l'université, oui. Mais pour l'ensemble de ce que RAM a mobilisé, bon, ça c'est une question à $1 million. J'aurais bien aimé avoir le contenu. Jusque-là, personne n'a jamais communiqué sur le total de ce qu'on a pu collecter sur RAM. Vous parlez de la suppression, mais ça a plutôt été allégé. On le paye maintenant d'une manière un peu différente, sans que cela n'impacte notre pouvoir d'achat, mais dans le vrai sens du mot, personne ne sait exactement combien on a mobilisé avec RAM. Il y a eu des chiffres disparates, mais personne, de manière officielle, des personnes attitrées qui ont dit combien on a pu collecter par cette redevance-là. Ok, on va revenir rapidement sur l'université. Quelle est sa capacité exacte ? Alors, de la capacité, on parle d'une construction sur une superficie de 28 000 km², sur le plus de 66 000 que compte l'université. On parle déjà de deux grands auditoires de capacité de 2000 places. On parle également de 16 classes de capacité de 200 sièges. On parle des auditoriums, deux auditoriums de capacité de 400 places à chacun. On parle également de... si j'ai bonne mémoire, on parle également de la construction de, comment on appelle, des doctoires. Pour le garçon, avec une capacité de 100 chambres, pour les femmes, 52 chambres, mais sans compter également la grande capacité énergétique qu'on a mis avec deux groupes des très grandes qualités, mais aussi, on parle de 60 bibliothèques numériques et 2 bibliothèques traditionnelles. Donc c'est un édifice digne d'université moderne de ces temps-ci, qui permettra aux étudiants de Mbuji-Mayi d'étudier dans les mêmes conditions que, parfois même mieux que ceux qui étudient à Kinshasa, mais dans des universités, je dirais, privées, parce que dans les universités publiques, la grande partie des universités publiques ont été modernisées et mises à jour. Assez intéressant, mais avant de clôturer, on va quand même rouvrir une toute petite parenthèse encore concernant RAM. Vous avez dit qu'il ne s'agissait pas d'une suppression totale, mais d'un allègement. Alors, est-ce qu'à ce jour, on doit s'attendre à des prochains jours à une relance au niveau ou encore à la façon dont ça se faisait de RAM, ou encore ça va continuer avec cette façon de fonctionner? J'ai toujours dit aux gens depuis le départ, c'est que moi, je n'étais pas contre l'idée de cette redevance, mais le problème, c'était que quand vous voulez appliquer, il faut tenir compte de la réalité sur terrain. Vous n'imposez pas à une population extrêmement pauvre de pouvoir prélever de manière aussi directe et brutale. Le problème n'était pas dans le montant, le problème était aussi surtout dans l'échelonnement et le système de paiement. Mais qu'à cela ne tienne, je ne pense pas que cela sera possible de revoir RAM dans son ancien format comme autrefois. J'estime que, dans le vrai sens du mot, ça a été fait de manière précipitée. Les méthodes et les mécanismes choisis pour pouvoir collecter ces ressources-là ont presque mis le pouvoir en porte-à-faux avec la population. Je ne pense pas qu'ils vont y revenir. Mais dans le fond, je crois qu'avec l'arrivée de la culture fiscale, il faut comprendre que le Congolais doit payer. Parce que le téléphone qu'on utilise ici, ce sont des téléphones, ce sont des produits importés. Et donc, le faisant dans ce sens-là, sans pour autant permettre à l'État de pouvoir collecter ce qui est nécessaire, nous enrichissons des privés et malheureusement, nous paupérisons notre propre économie. C'est vrai qu'il faut y a culture fiscale, mais l'équilibre voudrait aussi de tenir compte du pouvoir d'achat, de l'amélioration des conditions de Congolais. Je pense que si cela doit revenir dans les jours à venir, il faudra que l'État arrive à tenir sa promesse de pouvoir faire une forte promotion et de la création de cette classe moyenne avec une longue marche, dès lors que cette classe moyenne sera très visible, avec un pouvoir d'achat assez à l'aise, avec des agences économiques capables d'interagir avec le système économique interne et externe. Je crois qu'à ces moments-là, même le paiement des impôts ou de tout ce qui est droit, c'est fait de manière facile. Mais dès lors qu'on a une population assez pauvre, une population qui peine à pouvoir se nourrir, vouloir imposer la taxe ou encore des redevances de cette nature-là, sans risque de créer de l'implosion, parce qu'on dit toujours trop de taxes tue la taxe, trop d'impôts tue l'impôt. Et je crois que c'était le cas pour RAM. Si ça doit revenir, il faut tenir compte de l'équilibre du pouvoir d'achat de Congolais, de l'économie interne, du PIB, mais également de tout ce qui est facteur de développement. C'est alors qu'on pourra cette fois-là exiger un paiement. Au cas contraire, ça serait encore une fois de plus détruire ce climat de confiance. Pourquoi pas appauvrir le Congolais dans sa majorité. Alors après ce premier fruit de RAM, le cœur du Congolais devra être quand même apaisé et on s'attend justement à faire encore mieux
et à une meilleure communication aussi de la part de ceux qui nous apportent ces différentes Exactement. défenses. Je crois que la plus grande des difficultés, c'était ce problème de communication. Parce que la preuve, jusqu'à aujourd'hui, par principe de redevabilité, on devrait savoir combien a été collecté par RAM. Pas de chiffres des manières disparates où chacun le donne selon son bon vouloir, mais des chiffres des manières officielles et combien on a collecté. Et aussi, au-delà de ça, on attendra beaucoup mieux. Mais la vérité, c'est que pour le Congolais qui grinçait déjà le dent, se diront au moins mon argent a servi à quelque chose. Je crois que c'est déjà un début d'allègement, de soulagement de la part de Congolais. Et c'est aussi, je crois, une occasion pour le pouvoir de pouvoir se rattraper, d'en faire bien plus. Parce que déjà, ça, c'est bien de le faire comme ça. Mais on espère qu'on peut en faire encore plus. Merci à vous, Gardé Diana, pour ce dossier proposé. C'était pour moi un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi. Et puis, cette information sur l'ASBL, les amis de Barnabé Mbakadi Mwamba, directeur général de la Direction générale des impôts, qui était présente à l'aéroport national de Bipemba, dans la ville de Mbujimaï, pour réserver un accueil très chaleureux au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est arrivé dans cette partie du pays en début de soirée du dimanche 5 octobre 2025 pour une mission d'itinérance de courte durée. Suivez ce reportage de Solange Toumba. Les amis de Barnabé Mwakadi. C'est dans une ville de Mbujimaï, en pleine métamorphose, où les journées sont rythmées par des chantiers et autres ouvrages d'intérêt général, que le chef de l'État Félix Tshisekedi a choisi de commencer à nouveau sa tournée d'itinérance. À quelques mètres du tarmac de l'aéroport, en plein travaux de modernisation, plusieurs organisations, notamment les membres de l'ASBL, les amis des Barnabé Mwakadi, étaient particulièrement motivés d'accueillir de nouveau le chef de l'État après plus d'un an. Si le chef de l'État y est pour le suivi de plusieurs chantiers et l'inauguration du campus de l'université officielle de Mbujimaï, cette ONG qui porte haut les actions d'un acteur à la mobilisation des ressources de l'État ne veut manquer l'occasion d'assister à l'accomplissement de la vision du chef de l'État, notamment pour cette ville chère au pasteur et directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi. Bien avant, ses membres munis des banderoles et calicots, tous mobilisés comme un seul homme en direction de l'aéroport national de Bipemba pour accueillir le chef de l'État, ont manifesté le soutien de Barnabé Mwakadi au président de la République et à sa vision de bâtir un Congo meilleur. À travers cette mobilisation, il est nécessaire de signaler que Barnabé Mwakadi Mwamba reste cependant déterminé à accompagner cette vision du chef de l'État dans son domaine, notamment en matière des réformes fiscales et des mobilisations des recettes publiques, ainsi que de modernisation de l'administration fiscale. Bien plus que cela, ce fils du territoire n'a jamais hésité à donner de ses moyens pour apporter assistance et développement à cette merveilleuse population qui la lui rend par son soutien et son amour manifesté pour sa personne. Parlons cette fois-ci du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, qui a reçu le prix de distinction de la Fondation Crans-Montana à cause de son engagement dans la transformation économique de la République démocratique du Congo et de son attachement aux valeurs fondamentales. Reportage en appui. La remise de cette distinction au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, par la Fondation Crans-Montana, pour son engagement à la transformation économique de la RDC, a constitué l'un des temps forts et solennels de la 40e édition du Forum qui a placé l'Atlantique au cœur des débats, non plus comme un simple océan, mais un trait d'union reliant 4 continents et désormais la Méditerranée. Le président de la Fondation Crans-Montana, Jean-Paul Carteron, a dans son mot indiqué que ce prix vise à distinguer les grandes figures modernes œuvrant pour la paix, la liberté, la démocratie et la dignité humaine. Dans son approche, Daniel Mukoko veut faciliter la connexion entre les acteurs du secteur public-privé au monde, raison pour laquelle il s'est fait accompagner des membres de la FEC et de la directrice de promotion de l'ANAPI, un acteur clé pour l'accompagnement des investisseurs. La DP de l'ANAPI, Gisèle Chamala, a reconnu que cette plateforme a été bénéfique pour son établissement. L'ANAPI est l'organe technique du gouvernement en matière de promotion des investissements et aussi le guichet unique en matière d'investissement. Et à ce titre-là, l'ANAPI accompagne le vice-premier ministre, ministre de l'économie, pour pouvoir justement orienter les investisseurs, leur donner les informations nécessaires en matière d'investissement, mais aussi mettre à la disposition de tous les investisseurs les supports nécessaires pour pouvoir être édifiés
sur comment investir en RDC, quel est le parcours de l'investissement, quelles sont les facilités qui leur sont accordées, les incitations et beaucoup d'autres questions que les investisseurs se posent. L'ANAPI est là pour donner des réponses et aussi comme ça, après que le cadre soit posé par son Excellence, le vice-premier ministre, l'ANAPI pourra poursuivre avec les investisseurs dans le cadre de l'accompagnement. Représentant la FEC, Antoinette Ntumba Mangala a affirmé avoir arraché des contrats importants pour la RDC. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'opportunités en termes généraux pour la RDC parce qu'il y a eu quand même des signatures qui ont été signées pour la RDC. Pour la FEC, oui, beaucoup d'opportunités parce qu'il y avait beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup d'entrepreneurs et on sait qu'aujourd'hui la RDC se présente comme un pays solution. On est fiers d'être congolais au passage et beaucoup d'entrepreneurs intéressés par la RDC. J'ai pu rencontrer quelques-uns, j'ai pu avoir des contacts qui seront très bénéfiques pour mon entreprise, pour la RDC aussi, parce qu'il y a des gens qui sont intéressés dans différents secteurs. Et comme la FEC, on a l'opportunité d'être la plus grande organisation du secteur privé. On est organisé par secteur d'activité. Bien sûr que je vais les orienter vers les commissions qui les concernent au sein de la FEC. Signalons qu'au cours de l'édition 2025 de ce forum, qui regroupe plusieurs décideurs du monde des affaires, Daniel Moukoko a rappelé que le gouvernement congolais tient à accélérer le processus d'industrialisation du pays en s'appuyant sur son potentiel énergétique estimé à 100 000 MW, issus principalement de ses ressources hydroélectriques. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Saviez-vous qu'il existe des aliments pour lutter contre le cancer de sein? Et oui, Naomi Kandé aujourd'hui dans sa rubrique Zoom Wende a pensé à vous en vous ramenant les prix de ces aliments retrouvés dans certains marchés de la ville-province de Kinshasa. On la suit. Bienvenue à tous. C'est déjà octobre, le mois dédié à la lutte contre le cancer de sein. Voilà pourquoi il est essentiel d'avoir une alimentation équilibrée, riche en légumes, fruits et céréales, pauvre en alcool, aliments transformés et graisses. Sans plus attendre, découvrez avec nous le prix de quelques aliments pour lutter et prévenir le cancer de sein chez les femmes. C'est tout de suite. Débutons notre marché du jour avec l'ail, qui est un véritable allié en cuisine. Et ses propriétés provoquent la mort aux cellules cancéreuses. Cet aliment coûte à partir de 500 francs. Toujours avec 500 francs, vous avez la possibilité de vous procurer une botte de gingembre, qui est un ingrédient qui vous fait du bien. Toujours au même marché de Kinshasa, vous trouverez du gingembre en poudre à 3500 francs et 7000 francs congolais. Plusieurs études montrent que le carotéinol de courge sont associés à une réduction de risque de cancer de sein. Cela revient à 3 000 francs. La grande mesure de courge varie entre 5 000 francs et 15 000 francs congolais. 1 kg de raisin se fixe au prix de 24 000 francs. La pomme est un véritable allié contre le cancer de sein qui se vend à partir de 500 francs. Les champignons blancs au marché de Kinshasa pour lutter contre le cancer de sein revient à 7 500 francs. Une tomate fraîche se vend à 5 000 francs et 1 000 francs. Et pour terminer ces marchés, une botte de pinard pour combattre les cellules cancéreuses se vend à 2 000 francs et 1 500 francs congolais. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wende. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.
Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Une nouvelle semaine, une nouvelle lancée. Nous la débutons avec des prévisions concernant les rendez-vous économiques de la République démocratique du Congo qui nous sont apportés avec toutes les précisions par Adassa Grace. C'est dans l'agenda et c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. KDA Academy prépare une nouvelle session de formation dénommée Moissitech. Le mercredi 8 octobre 2025 à Kinshasa et mettra un accent particulier sur exploser ses ventes grâce au paiement électronique. Notons à présent la 10e édition de Expo Béton prévue à Kinshasa du 8 au 11 octobre 2025, précisément au Centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale. Terra axé sur 100 milliards de dollars américains pour rebâtir la RDC post-conflit, catalyser une transformation audacieuse pour le XXIe siècle. Cette fois-ci, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare à son tour un petit déjeuner le 16 octobre prochain à Kinshasa. Sous les thèmes, la présentation des offres de l'Institut français de Kinshasa. Et pour finir, signalons que la 2e édition de Kinshasa Vibes, prévue du 18 au 19 octobre prochain au Congo Loisirs, aura bel et bien lieu avec comme thème l'interconnexion, le tourisme et les cinémas à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Le micro de Junior Bolamba continue à parcourir la ville-province de Kinshasa et partout ailleurs, encore en République démocratique du Congo, pour rencontrer différents commerçants qui acceptent de partager l'expérience de leur vécu quotidien dans l'exercice de leur métier. Et on suit un tout nouveau numéro d'Article 15 dans cette grande édition de Zoom Eco Live. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Masoga Nendon, nazo mangona FDM na 11 000 francs. Donc, nazo sala musalo pour na récupérer akaba enterré à 10 000 ou 15 000. Benzamba pesa. Musala na oyo na bandi yango kala. Nasali kaka 5 ans na musalo. Donc, musalo ezo futaka ngai. Mbonge vele à 10 000, 15 000. Musalo ezo permettre ka mwasi nanga dame nga pena dame bongo nzamba pesaka wana donc ezo edenga. Musalo tozo salango ezaka bien nazo zwaka moyen wana ezo edenga donc nazelika fati aluka musala mosusu donc tobanda kosala yango. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC.
C'est par ici que nous clôturons cette série de rubriques, mais également cette grande édition de Zoom Eco Live. Merci à vous de nous choisir pour vous informer concernant les avancées économiques nationales, mais aussi merci de nous rester fidèles. Prenons rendez-vous pour une prochaine édition avec le même plaisir. Au revoir et à bientôt.